aujourd'hui, on se retrouve avec Catherine Duplessis. On dirait que ça faisait full longtemps qu'on avait filmé ensemble. Ouais, est-ce que je pense que la dernière fois, c'est, à part sur ma chaîne, mon podcast. Ah oui, mais c'est vrai. Le Chubby Bunny. Non. Ça fait genre 5 ans. Non, on avait fait nos séries Netflix. L'autre fois, je l'ai regardé parce que je me demandais ce que j'avais dit. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est le fun, ça. J'aimerais ça refaire des genres de top de séries ou comme... La musique aussi. Peut-être les podcasts aussi, tant qu'à faire, là, ça serait le fun. Ouais, moi j'ai fait mes favoris de l'année, puis c'était la première fois parce qu'on dirait qu'en 2019, il y a plein d'affaires que j'ai découvert. Des belles affaires qui sont sorties en fait. Puis des gros coups de cœur, mettons. Ouais, moi je suis tombée de plein fouet, on peut dire ça de même? Tombée de plein fouet. Dans les podcasts là, cette année, là, pour vrai, j'en ai tellement écouté plein, puis j'en cherche encore d'autres. On dirait que, je sais pas, c'est ma passion. C'est tellement le fun, j'adore. En travaillant à l'ordi, là, c'est genre... Ouais, vraiment. Faudrait que j'en trouve des Québécois, par exemple. Je me le fais tout le temps dire parce que j'en écoute juste en anglais. Mais ça, c'est ma vie aussi, là. Tout est en anglais, mais... Mais j'en écoute, en tout cas, je pourrais t'en proposer après. Parfait. On s'en reparle une autre fois. On s'en reparle. Pas ça le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, en fait, on voulait jaser de notre entrée dans la trentaine. Parce que oui, les deux, cette année, ben en fait, en 2019, on a eu 30 ans. Puis... on a remarqué certains changements. Ouais! C'est pas que ça fesse, là. Ouais. Ça fesse pas vraiment, on va se le dire, là. Ça change vraiment rien de passer de 29 à 30. Ce n'est qu'un chiffre. Mais je pense qu'à cause qu'on le sait, puis à cause qu'il y a cette marque de changement de dizaine, on remarque plus les choses. Ouais. Je pense que c'est plus ça. En tout cas, certainement, en approchant de la trentaine, il y a beaucoup de choses qui changent. Autant dans notre corps que dans notre quotidien. Ouais, dans notre tête aussi, ouais. Fait que, ben, commençons par le corps. Ça, c'est quelque chose qu'on s'est vraiment fait dire souvent. Je sais pas pour toi, là, mais on dirait qu'il y a tout le temps quelqu'un dans ma vie qui m'a dit « Ah, attends d'avoir 30 ans, tu vas voir, tu trouveras ça plus drôle. » Puis là, tu roules des yeux, puis tu te dis « t'es bon, comme, ça doit vraiment pas être si pire que ça. » Exact. Eh oui! Puis finalement, ben, c'est un peu vrai. Crème, cette semaine, ben là, j'en ai parlé en story Instagram, mais cette semaine, j'ai juste marché sur un fil électrique rond, j'ai glissé, j'ai donné un petit coup sec pour pas tomber par terre, puis je me suis foulé le genou. Je me suis fait une entorse de genou. Puis j'étais comme, ça se peut pas. La vie est si fragile. Je sais comme ça se peut. Qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, genre, j'ai pogné la grippe juste avant, puis c'était une méchante grippe de... Je vous souhaite de jamais pogner la grippe, je ne souhaite ça à mon pire ennemi. Puis tout l'automne, j'ai été comme enrhumée. Fait que c'est ça, pour moi, l'approche de la trentaine, ça a été ça, la maladie. Je sais pas pour toi, là. Ben, en fait, oui, ben, c'est juste que... je sais que moi, je suis vraiment très consciente de ce qui... Que, mettons, j'ai un petit mal en quelque part, je suis comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais on dirait que avant, ça m'arrivait peut-être 1 à 2 fois par année de me dire, ah, j'ai comme, je ressens quelque chose, là, puis genre... Mais là, on dirait qu'il y a toujours quelque chose. Mais c'est jamais rien de grave. En fait, si vous m'avez suivi dans mes vlogs, je fais plus vraiment de vlogs, mais j'en ai abordé un peu sur ma chaîne, mais à chaque fois, je vais voir le médecin, puis je suis comme, ah, mais, tu sais, comme, ça, je trouve que ça marche pas aussi bien qu'avant, ou tu sais, comme, ah, j'ai pas mal, là. Je peux pas dire, genre, je me tords, mais je suis comme, ah, je sens qu'il y a quelque chose. Puis à chaque fois, je passe des tests, puis tout est beau. C'est sûrement juste, tu sais, ton corps, il tolère moins l'alcool, ou genre, en vieillissant, tu sais, il y a des choses qui restent plus longtemps, tu sais, mettons, des mucus, après un rhume, ça reste plus longtemps que, genre, quand t'es plus jeune. Mais c'est jamais rien de grave, mais c'est juste tout le temps, voyons, je peux-tu, genre, avoir une machine qui marche bien? C'est ça. Pas tout le temps me demander, bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Genre. C'est vrai, ça, d'ailleurs, le fait qu'on tient moins bien l'alcool, mais ça vient quand même plutôt graduellement, là, je pense. On s'en rend compte de plus en plus. Mais effectivement, ben on s'en parlait un peu tantôt, on boit plus tant que ça. Ouais. Ben moi, c'est une de mes résolutions un peu d'année, là. Je me suis dit, si je ne pouvais avoir aucun hangover de l'année, ça me ferait vraiment plaisir. Comme... C'est tellement effroyable avoir un hangover maintenant, là. Ouais, le problème, c'est que... Ben, vraiment, je pense que ça vient avec des responsabilités. Tu sais, en vieillissant, on a plus de responsabilités. Fait qu'avoir une journée où on fout rien, ça a plus d'impact que quand t'avais 21 ans, puis tu faisais rien vraiment de tes fins de semaine, peut-être. Le problème avec la trentaine, c'est que t'as souvent appris à apprécier l'alcool. Fait que là, mais d'en boire, ça te fait sentir mal. Fait que c'est comme... Puis je sais pas pour toi, mais quand j'ai des hangovers, je pense que la pire sensation que j'ai dans tout ça, c'est que je fais une mini-dépression après. Je suis comme, je maillis, genre, il y a rien qui marche dans ma vie. Aussi. Oui, c'est ça. C'est terrible, pour de vrai, là. Ah non. Mais je continue d'aimer beaucoup l'alcool.
Mais ouais, effectivement, mais je pense que avec modération. C'est ça, j'apprécie maintenant boire un verre ou deux, là, mettons, mais genre pas... Ou 3. Ouais, mais tu sais, mon but, c'est vraiment plus comme... Je veux être... Prendre une brosse, Ouais, c'est ça. Je m'en vais avec des amis, puis genre, je le sais, là, je m'en vais brosser, parce que je sais que je vais haïr tout et m'haïr et tout ce qui se passe autour. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que là, on a loué un chalet entre amis cet hiver, puis c'est la première fois qu'on fait ça. Ah, puis tout le monde est très excité. Ouais, on est vraiment excités, mais genre... Je sais pas, on va voir. Moi, j'appréhende déjà. Ça me en tout cas, bref, on J'ai vraiment pas envie d'être hangover, surtout qu'on est là comme 2 jours. Fait que si t'es hangover comme après la première nuit, c'est comme qu'est-ce que tu fais cette journée-là est gâchée. En tout cas, mais le problème avec ces genres d'événements-là, normalement, c'est que tu commences à boire tôt. Tu bois un peu, mais toute la journée. Fait que le lendemain, t'es déshydraté anyway parce que t'as bu pendant 12 heures. Faut se rappeler de boire 12 heures, dans le fond. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Par rapport toujours au corps, mais cette fois-ci, je pense que c'est quelque chose de quand même positif. Puis on a commencé les deux un petit peu en même temps. Mais toi, avant moi, je pense. On a commencé à s'entraîner. Puis moi, j'ai vraiment vu ça comme j'ai envie d'être en forme, j'ai envie de continuer à être en forme, même en vieillissant, parce que c'est sûr que si tu fais pas d'activité physique, en vieillissant, tes maux vont être pires. Ouais, vraiment. Puis je pense que c'est quelque chose pour moi, c'est comme d'avoir un peu le contrôle sur ma santé, là. La seule chose que tu peux faire vraiment au maximum, parce que tu sais, tes gènes, tu peux pas les contrôler, pogner la grippe, ben tu sais, tu croises du monde dans la vie qui en ont, fait que à un moment donné, tu peux pas... Les microbes à m'amener. C'est ça. Mais tu sais, de rendre ton corps le plus optimal possible, ce serait de bien manger puis faire de l'exercice, là, on se cachera pas, je pense qu'on l'entend de partout et tout le temps, depuis toujours. Puis je pense qu'à l'avenue de la trentaine, je pense que moi, ce qui a été la raison pourquoi je repoussais ça avant, c'était aussi que je me disais je pense que moi il me faudrait un entraîneur privé ou un plan ou tu sais, puis ça coûte de l'argent. C'est quand même cher avoir un entraîneur privé. Au gym, pas tous les gyms. Moi au Icona Fitness c'est vraiment pas cher, mais t'as aucun support au Icona Fitness. Moi, j'adore parce que j'en ai pas besoin parce que je le prends ailleurs. Mais tu sais, un entraîneur privé, ça coûte cher. Puis, tu sais, avant, j'aurais jamais mis mon argent là parce que, tu sais, je vais manger, payer mon loyer avant d'avoir un entraîneur privé, c'est normal. Mais là, maintenant, à la trentaine, vient aussi la stabilité financière souvent. Fait que là, j'ai décidé de mettre. C'est vrai que c'est aussi une des raisons qui m'a donné envie de sauter le pas. Que je me suis pris un entraîneur, je me suis pris un abonnement à l'année. Je me suis pris tout de suite 1 an, je savais même pas si j'allais continuer à y aller, je me suis juste dit, regarde, ça va m'obliger. Ben oui, c'est ça. Puis là, ça fait 6 mois, puis j'étais allée tout le temps, sauf quand j'avais la grippe, puis à Noël, parce que c'était Noël, puis j'étais pas là. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment fière d'avou. Yes! On est vraiment bonne. Ouais, pis genre, moi, quand on se prime, on se dit qu'on est full forte. Ouais. En tout cas, moi ça... Je le sens que je suis comme plus forte. Vraiment. Puis c'est surtout que je me sens vraiment mieux mentalement aussi quand je fais du sport. Tellement. Oh my god. Pour vrai, c'est magique. Puis tu sais, une affaire que les hangovers annulent aussi, c'est que genre, mettons, les lendemains que j'ai bu beaucoup, c'est sûr que je vais pas m'entraîner parce que ça me tente pas, je suis vraiment pas là. Fait que c'est encore plus, tu vas pas t'entraîner, donc tu te sens encore moins bien quand t'es habitué de t'entraîner, mettons. Puis aussi, mais même 2 jours plus tard, parce qu'on a 30 ans pis les hangovers durent 2 jours, ça fait que tu vas pas t'entraîner pendant 3 jours à cause que t'as bu une soirée. C'est ces décisions-là que maintenant je réfléchis plus en me disant, j'ai-tu vraiment envie d'hypothéquer 3 jours à cause, mon Dieu. Il y a un petit chat dehors. Il y a donc des animaux dehors. Chez nous, c'est genre la ferme. Of course, qu'ici. On est quand même à Montréal, mais of course qu'autour de chez Cam, il y a jamais de chat qui passe ici, là. Puis là, genre, on filme, puis un chat. Une autre chose vraiment positive que... je pense qu'on est quand même privilégiés là, de pouvoir dire qu'on est rendu là. Malgré qu'on ait 30 ans, je pense pas que tout le monde a 30 ans est rendu là, mais on a pu économiser de l'argent. On a pu s'ouvrir des REER. Puis ça, pour de vrai, là, c'est Maurice qui mange. Évidemment, il fallait qu'il mange maintenant pendant qu'on filmait. Mais pour moi, c'est tellement genre une sécurité puis un accomplissement. Comme, j'en reviens pas d'être rendue là. Je me sens si fière de moi, là. Je pensais même pas que j'allais arriver un jour à avoir des REER. Ouais, c'est ça, c'est que... Ben moi, pendant longtemps, j'ai été endettée toute ma vie, on dirait, là. Ouais, vraiment. Puis, moi aussi. Tu sais, pas nécessairement que je me sentais étouffée ou que c'était comme un gros problème, mais c'était juste, j'ai toujours été endettée parce que, tu sais, bon, on commence avec les études, on est endetté, puis en tout cas... Puis, tu sais, quand j'ai eu ma première job à un salaire normal, j'ai pleuré parce que je me suis dit, oh mon Dieu, enfin! Enfin!
Puis tu sais, je veux dire, ça sort pas si vite là, de l'endettement, là, mais ouais, moi j'ai comme toutes clairé mes dettes à la fin de 2019 et j'ai en plus de l'argent de côté. Puis tu sais, on dirait que j'y croyais pas dans le sens que tu sais, j'ai toujours eu un chiffre dans ma tête de comme soit un salaire annuel ou combien que je dois mettre d'argent de côté par année. Puis ben, c'est ça, c'est arrivé plus vite que je le pense. On dirait que des fois, j'y croyais pas. D'une année à l'autre, ça a complètement explosé pour moi. Fait que j'étais comme, mon Dieu, wow! C'est fou. Puis là, ça fait comme quelques années que ça dure. Fait que une grande fierté. Il y a rien qui égale... Ben pour moi, parce que moi, l'argent, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup là, dans la vie. Fait que tu sais, de savoir que je suis correcte, que j'ai des bons coussins, puis que... c'est ça. Genre, c'est vraiment rassurant. Ouais. Ben maintenant, c'est un monsieur. Ah, ok, je pensais qu'il passait sur ton balcon. J'étais comme, ben là, wow. Ah non, mais c'est weird, là. Genre, va-t'en. Qu'est-ce qu'il fait, Eric? Je sais pas. Il regarde les oiseaux. Il y a un CB. Mais voyons. Ouais. Il y a le chat, il est là, il est par là, le chat. Et moi, j'avais mis aussi qu'on se connaît plus à 30 ans. Ah ouais, c'est clair. Je trouve que à la vingtaine, on fait plein d'affaires qu'on sait pas trop pourquoi on fait ça. On vit plein d'émotions qu'on sait pas pourquoi on les vit. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr que ça l'a aidé que je me suis aussi payé un psy, là, à la fin de ma vingtaine, mettons, mais j'ai l'impression qu'on est plus conscient puis qu'on accepte plus, tu sais, on dit, bah, gars, tu sais, je t'ai fait une vidéo sur l'introversion. Ouais. L'introversion, ouais. justement. Puis, tu sais, je pense qu'à 20 ans, tu t'aurais jamais dit ça parce que t'aurais comme gêné ou, tu sais, tu voulais pas l'assumer ou tu savais pas pourquoi, tu sentais certaines affaires, tu pensais juste que t'étais pas comme les autres. Ouais, non, c'est ça, je comprenais même pas c'était quoi, puis c'était un peu honteux aussi de, comme, vouloir rester à la maison pendant que tout le monde a du fun, mais tu sais, comme je savais que j'aurais pas eu de fun, mettons, à aller à cette place-là ou peu importe, parce que je le filais pas, j'avais pas l'énergie pour, tu sais. Puis à force, tu finis par plus te respecter, en fait. Ouais. Ouais, plus te connaître, puis à apprendre que dire non, là. Le moment dans ma vie où je me suis dit, tu sais, t'es bien mieux de dire non que de te forcer à dire oui pour quelqu'un d'autre. Ouais. En fait, je pense que la vingtaine, c'est beaucoup teinté par les opinions des autres. Tu te fies beaucoup à ce que les autres pensent, tu fais des affaires parce que les autres le font. Quand t'as 30 ans, t'es genre... je vais faire ce que ça me tente, puis je vais pas faire ce que les autres font juste pour les impressionner ou pour faire partie d'une gang, ou genre, je préfère avoir pas d'amis que être quelqu'un d'autre pour être ami avec. Mais finalement, tu te rends compte que tu continues d'avoir des amis parce que tu t'es entouré de gens qui te respectent et qui t'aiment et que peu importe ce que tu vas... Maurice. Ça fait du bruit tes petites pattes. Tu veux-tu venir? Veux-tu venir avec nous? Toi, Maurice, qu'est-ce que t'en penses de vieillir? Maurice, il doit avoir l'équivalent de la soixantaine, là, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi, la soixantaine? Parle-nous ça. Du petit gris dans le nez. Moi, les bisous d'en face, là, c'est moi, c'est ça. Pas quand on est maquillé et qu'on est filmé, mettons. Assis-toi. Tu vas-tu rester tranquille? Ah, vomi. Moi, j'avais aussi que souvent, on a un appart plus décoré, un appart plus beau, un appart plus stable. Plus à notre image. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, dans la vingtaine, soit que t'as des colocs, soit que t'as pas les moyens, soit que tu finis jamais de décorer ton appart parce que tu déménages souvent, parce que tu changes de relation, parce que tu changes de ville, tu changes de job, peu importe. Puis c'est ça, t'accordes plus d'importance, je pense, à 30 ans d'être chez toi, tu sais, comme ton en tout cas, c'est peut-être parce que nous, on est très introvertis aussi, beaucoup, là. Ouais. Mais... c'est sûr que Fred, lui, s'en fout vraiment. Ouais, c'est peut-être plus un truc typiquement féminin, là. Mais aussi, c'est que, encore là, ça revient au fait qu'on a les moyens de pouvoir avoir quelque chose qui nous convient mieux, tu sais. Ouais. Puis qui est plus à notre image, la déco, tu sais, veux pas, c'est des petites choses, mais tout ensemble, ça revient quand même cher au bout de la ligne. Ouais, mais oui. Tu sais, je vois pas nécessairement des YouTubers ou juste des gens plus jeunes, mettons début vingtaine ou même genre 18 à 23, là, puis là, qui se font donner des trucs en trousseau, mais tu sais, des genres de, mettons, des ustensiles avec des bouts de hibou parce qu'ils trouvent ça donc cute, puis tout, puis je suis comme... Ah non. J'ai pas vu ça. Non, mais je donne un exemple, mais genre, tu sais, des gens qui se font... soit qui s'achètent des affaires en avance parce qu'ils trouvent ça vraiment cute pour leur appart, puis je suis comme... Tu vas voir, ça va tellement passer, là, c'est genre de petites affaires cute, là, full tendance du moment, là, où, tu sais, peut-être là, que ton appart va tout être teinté de hibou rose toute ta vie, mais... il y a des bonnes chances que ça change puis que ça évolue. Ouais, les basics, là, sérieux, il y a rien de tel comme tout ce qui est la base, des couleurs neutres. Oui. C'est ça, j'ai arrêté d'acheter même des sacs ou des sacoches d'une autre couleur que noir parce que... tu te
te rends compte que tu les utilises pas. Ben oui, c'est ça. Je vais juste jamais les porter, fait que juste noir. Ouais. Comme ça, je te garde un peu longtemps. Si tu te rends compte peut-être de ça, là, que dans ta vie, t'as tellement vendu d'affaires ou pas utilisé d'affaires parce que oh ça... God. Le nombre de sacs que j'étais allée porter chez Renaissance, là, de choses que j'ai peut-être mis 2 fois, là. Ouais. Ouh là là, oh non, c'est grave. Là. Moi, du C'est linge grave. avec des étiquettes là, que j'ai été porter chez... Que Ah, j'avais ça m'est jamais arrivé, pardon. Mais moi, Ça, j'ai travaillé dans un magasin de linge Ah, ok. que j'étais vraiment facilement influençable. Puis... Avec le petit rabais en plus, ouais, rabais employé. Ouais. Mm. Puis, mettons, le nombre de fois que j'ai déménagé d'appart, justement, puis que je vendais des meubles, je rachetais d'autres meubles, je vendais des meubles, je rachetais d'autres meubles. Genre, le nombre d'argent que j'ai perdu à acheter même des électroménagers que finalement je revendais, finalement l'année d'après j'aurais gardé. Ouais. Tu sais, ah man, c'est chiant. Moi, ça l'a fait 6 ans cet été que je suis dans cet appart-là. C'est fou. Puis il a tellement changé. Là, je suis chanceuse aussi parce que mes proprios, Ouais. ils ont comme fait plein de rénaux. J'ai des nouveaux planchers, j'ai des nouveaux électrodes dans la cuisine. Ma salle de bain est complètement neuve, puis tout. Si vous voulez aller voir mes apartment tours, je pense que j'en ai 3 juste ouais. ici, là. Fait que c'est complètement faut le fou, changer, là. c'est ça qui est le fun Ça avec a l'appart, vraiment là. changé. Ça Mais change. aussi, c'est sûr que ça a changé aussi grâce aux modifications que moi j'ai apportées, la déco, les meubles, tout ça. Il y a plein de choses que j'ai changées depuis le début que je suis arrivée ici. Puis je me sens tellement bien, là. Je me sens tellement chez moi, là. C'est... Je veux pas m'en aller jamais. Je suis trop bien, là. Moi je déménage à peu près aux ans, là, fait que... Ouais, mais là, à un moment donné, ça va finir par arrêter, là. cette Ouais, histoire-là. mais en même temps, on dirait que je suis tellement habituée de déménager aux années que là, ça fait 2 ans. Ça fait la première fois depuis que j'ai 21 ans que je reste 2 ans dans un appart. Puis on dirait que je suis comme, bon, on a fait le tour, hein? Ben, je suis tellement habituée Ah d'avoir ouais? tout le temps du renouveau. Ah ouais, t'avais Mais- hâte? Ben, j'ai hâte parce que aussi, c'est la première fois que je le dis publiquement. Tu veux-tu le dire? Ben, ça se pourrait que je déménage. Mais, genre, mon proprio est pas au courant encore. Ah, ben là... Ben, pas. non, mais en tout cas. Mais ouais, c'est ça, c'est que... Ouais, qu'est-ce que je vais dire? Ah oui, où est-ce que je m'en vais déménager? Probablement. C'est très beau aussi. Fait que c'est sûr que Ouais. c'est très excitant. Ouais, ça, c'est excitant. Quand tu t'en vas dans mieux, c'est sûr que c'est C'est toujours nice, là. Exact. Ouais. C'est toujours le but, d'habitude. Ben oui. Ben, Tu espérons, déménages pas là. sinon, là. J'ai fait une story Instagram par rapport à la trentaine. Si vous avez des histoires à propos de ça ou des questions. Fait que là, j'ai pas encore ouvert les messages, puis on va découvrir ça ensemble. Kevin Marquis a une très bonne histoire pour nous. Très bonne et courte histoire. Il dit « Je me suis réveillée avec un mal de dos le jour de mes 30 ans. On se demande qu'est-ce qu'il a fait pour avoir mal au dos le lendemain. Écris-nous ça en commentaire. Essayez de deviner. Il y a une fille qui m'a écrit, puis elle dit « J'ai eu 30 ans il y a quelques mois et j'ai fait le cliché des sérieuses remises en question. Job, j'aime-tu encore ça ou si je reste pour la stabilité? Enfant, j'en veux-tu? Quand? Et comment? Partenaire, je suis célibataire. Est-ce un problème? Je date pas mal à 30 ans, est-ce que c'est pathétique? Est-ce que vous avez eu ce genre de réflexion-là avec vous-même? Ah, moi, honnêtement, rien de tout ça. Ouais. Ouais, pour Mais parce vrai. que l'affaire, c'est que je pense que on est bien où est-ce qu'on est, fait qu'on le sait, là. Ouais. Tu sais, dans le fond, la job, moi, je sais que j'aime vraiment ma job, tu sais. Moi Fait aussi. que je me suis posé peut-être il y a quelques années, là, est-ce que je veux vraiment faire ça? Ouais. Mais la job, ça fait super bien. Fait que tu sais, je me suis pas posé j'ai pas fait de remise en question vers la job. Les enfants, c'est quand même une constante conversation avec Justin, dans le sens on sait les deux, on est sur la même page, puis il y a pas de... Ouais. Justin Moi, étant mon chum. moi, il y a 5 ans, quand j'ai rencontré Fred, on s'est fait un high five parce qu'on s'est dit que tous les deux, on n'en voulait pas. Ouais. Ça n'a pas changé depuis. Partenaire, ben, on est ensemble les deux, puis on date pas parce qu'on est ensemble. On On a est des les chums. deux happily C'est ça. in a couple Fait que relationship. c'est sûr que non, c'est pas des questions qu'on s'est posées. Est-ce que ça peut changer? Oui, certainement. Ouais. À suivre dans le futur. Mais pour l'instant, je pense qu'on est in a good place. Ouais, je pense juste qu'on n'a pas ce profil-là pour le moment, dans le sens qu'on est en couple, Ouais. on a notre job, on l'aime, puis Ouais, c'est les ça. enfants, on le sait déjà. Ouais. Ah, ça c'est cool. Il y a une fille qui me répond. Moi, je veux juste dire que généralement, la trentaine, c'est bien mieux que la vingtaine. Ok, bye. Puis, j'ai pas encore assez Ouais. fait de On a bout de quelques chemin, mois, là, c'est ça. ensemble, à 30 ans. Ouais. Mais peut-être justement du fait qu'on se connaît mieux, on va avoir plus de plaisir parce qu'on va accepter juste des choses qui nous font plaisir. Je sais Ouais, j'ai pris Peut-être. J'ai-tu pris le screenshot? Merde, hier, j'ai tombé sur une quote intéressante en traduction libre. Le seul moment
que tu vis réellement, c'est entre 30 et 60 ans, parce que quand t'es plus jeune, t'es esclave de tes rêves, puis quand t'es trop vieux, t'es esclave de tes regrets. Puis il y a juste les gens qui sont au milieu de ces âges-là qui peuvent vraiment vivre sa vie, genre, un peu. Je pense pas que tu vis de tes regrets, là, après 60 ans, dépendamment c'est quoi ta vie, mais c'est vrai qu'avant, pour avoir vécu juste ça, parce que je suis pas rendue à 60 encore, mais tu sais, c'est vrai que quand t'es jeune, t'espères plein d'affaires, t'espères, mais c'est jamais le moment où tu peux mettre ces rêves-là en exécution, parce que soit que t'as pas de moyens, soit que t'es encore à l'école en train de travailler là-dessus. Fait que quand t'arrives à 30 ans, t'es vraiment plus stable sur tout. Fait que c'est là que tu peux vraiment accomplir. Puis quand tu vieillis, c'est ça, c'est pas nécessairement vrai l'affaire des regrets, là. T'sais, on espère tous ne pas avoir de regrets, et je suis sûre qu'il y a plein de monde qui ont pas de regrets en vieillissant. Mais je pense que tu deviens peut-être l'esclave de ta santé. On croise les doigts, là, on veut tous vieillir en santé, mais pour beaucoup de gens, c'est pas comme ça que ça se passe, puis c'est juste la réalité, là. C'est sûr que ça s'en va pas en s'améliorant, mettons. C'est sûr que la fin approche plus vite. Oui, c'est ça. On en a moins devant qu'on en avait derrière. Ça, c'est sûr. À un moment donné, dans la vie, ça a une fin. C'est ça, la vie. Malheureusement. Qu'avez-vous appris sur les finances pendant votre vingtaine? Erreur que vous ne referez plus. Ben, emprunter trop d'argent pour des affaires dont t'as pas besoin. Ça, c'est quelque chose... C'est ça. Ça a été vraiment... Ben, j'ai fait une vidéo là-dessus, là. Je pense que ça s'appelle « Fuck les dettes » ou « Fuck le crédit » ou quelque chose comme ça sur ma chaîne, là. Si jamais vous voulez aller voir ça, ça date un peu, là. Mais je pense que c'est toujours actuel. Puis honnêtement, moi, je pense que j'y pense depuis un bout de temps, puis j'ai envie de faire une vidéo juste sur ça, comme la gestion des finances. Parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, justement, dans les dernières années. Ça va full mieux. Puis je pense qu'il y a jamais assez de trucs pour avoir des bonnes finances, là. Ben, j'avoue qu'on a vraiment pas le même passé au niveau de l'argent. Moi, ma relation avec l'argent a commencé avec ma famille, mes parents qui disaient tout le temps qu'il n'y avait pas d'argent, même si c'était pas tant vrai, mais c'était juste la façon facile de nous dire qu'ils allaient pas nous acheter tel et tel truc qu'on désirait. Puis on dirait que dans ma vie, je me suis toujours dit hey, je vais jamais me dire que j'ai pas d'argent pour faire quelque chose. Fait que tu sais, je pense que moi, je me disais tout le temps, faut que tu fasses le choix dans la vie quand t'es aux études, mettons, là, pis que tu peux pas, là, vraiment, il y a un maximum d'argent que tu peux faire parce que tu peux pas travailler tant que ça, ou... Tu sais, c'est de faire le choix, bon, en ce moment, tu vas peut-être vivre un peu plus... Tu sais, si tu décides, tu peux pas, genre, tout avoir, là, tu peux pas, comme, voyager, aller à l'école, travailler à temps partiel, puis pas être endetté, mettons, ou ben tu peux faire attention... être, tu sais, puis te restreindre, mais tu fais ce choix-là, tu sais. Puis faut juste que tu payes tes dettes éventuellement, là, tu sais. C'est clair. Faut que tu fasses des choix intelligents là-dedans quand même, mais tu sais, c'est comme moi, je me suis jamais empêchée de faire quelque chose, mais si, mettons, j'allais à des restos avec des amis, ben je prenais, mettons, le truc le moins cher sur le menu, ou tu sais, des trucs de même. Fait que tu sais, c'est de faire attention, même sans me restreindre. Moi, ça a toujours été ça. Mais moi, il a fallu que je me restreigne, là, pendant un bout de temps. J'avais fait des mauvais choix, puis la vie, là. Je sais pas, genre, je trouve tellement qu'on est mal préparé quand on est jeune à propos de nos finances personnelles. C'est fou, c'est complètement fou. Mais bref, je veux pas revenir sur les choses que j'ai déjà dites dans une autre vidéo, mais je ferai une vidéo éventuellement là-dessus sur comment je gère ça aujourd'hui. Mais je pense que la valeur de l'argent, ça prend beaucoup plus jeune. Moi, c'est quelque chose que même si mes parents me disaient toujours, genre, j'ai pas d'argent, on a quand même appris la valeur de l'argent vraiment jeune. Fait que j'ai jamais, comme, parti en peur puis dépensé en pensant pas de lendemain, mettons. Moi, non. J'ai pas connu la valeur de l'argent avant la vingtaine. C'est ça. Moi, c'est ça. Tu sais, parce que, oui, là, mettons, mes parents, ils essayaient, là, de m'inculquer, C'était plus à l'adolescence, quand j'ai commencé à travailler, genre à comme 15-16 ans. Là, tu sais, ma mère, elle disait « Attention, dépense pas toutes tes payes », puis tout ça. Mais tu sais, finalement, je dépensais toutes mes payes. Puis comme... Tu sais, j'étais tellement dans une passe rebelle que tout ce que mes parents me disaient, c'était comme... je suis au-dessus de tout ça. Puis il y a une différence entre le faire dire puis le vivre, là, aussi. C'est ça. Fait que moi, j'ai appris... j'ai appris de mes erreurs, vraiment, là. Puis heureusement, c'est terminé, c'est dans mon passé. Ça fait partie de mon passé maintenant, mais je pense que je suis vraiment comme plus intelligente au niveau financier grâce à ça. On a une fille qui nous dit « Quand j'ai eu 30 ans, j'ai rapetissé de presque 2 pouces. Et mes cheveux sont devenus plus pâles et presque raides quand ils étaient bouclés.
Ben mon Dieu! Hein? Elle s'est transformée, Ça genre. arrive pas, C'est une évolution de Pokémon. Hein? Mon médecin a dit que ça arrive à cet âge chez certaines personnes, que c'est un shift hormonal. Ah! J'avais jamais entendu parler de ça! Moi, j'ai déjà entendu que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de me faire, évidemment, parler de mes cheveux, où il y avait une fille qui me disait « Ah, j'avais la même couleur de cheveux que toi, puis quand j'ai accouché, ils ont changé de couleur. » Ah oui, ça, j'ai Genre, entendu. des affaires de même. Ouais, des affaires après l'accouchement, ouais. Ça, j'ai entendu ça. Mais pas à 30 ans. À 30 ans? Ah, wow! Ben, j'espère qu'elle était contente, ou... Ben, elle dit qu'elle fait 5 pieds 10 maintenant. Moi, j'imagine qu'elle devait être contente d'avoir perdu 2 pouces. Ouais. Si elle était 6 pieds 1, ben oui. 6 pieds. 6 pieds, ouais. Ah, je sais plus calculer. Quand j'ai fait ma story à propos de mon entorse de genou, j'ai eu vraiment beaucoup de monde qui m'ont répondu en disant « Tu fais des jokes là, par rapport à faites attention en respirant. » La morale de l'histoire, faites attention où vous marchez. Puis faites attention aussi en respirant. D'un coup, on sait jamais, vous pourriez vous fêler une côte. Mais genre, mon chum ou ma tante, ou genre, il y a full de monde qui m'ont dit qu'ils se sont cassés une côte en éternuant, genre. J'étais comme, mais ça n'a pas de bon sens, comment le corps, c'est fragile finalement, là, faut tellement faire attention, mais en même temps, tu sais, genre, tu peux pas faire attention d'éternuer, là, c'est comme, c'est un réflexe, anyway, mais je connais quelqu'un qui avait mal à une, je connais pas l'histoire précise, mais elle avait mal à une côte, ben ici, mettons, puis là, finalement, elle est allée chez le médecin, elle s'est rendue compte qu'elle avait une côte foulée, je sais pas quoi, mais à cause de sa posture, genre. Ah, c'est terrible. Non, c'était même pas. C'est juste à long terme, à force d'avoir une certaine posture, ça fait craquer une côte, genre, je sais pas. Et puis ça fait mal. En tout cas, moi, depuis que je me suis cassé une côte, j'ai des douleurs chroniques, là. Encore, ça fait 2 ans et demi, j'ai encore des douleurs. Parce que tu peux pas vraiment pas le bouger, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est vraiment grave. Les douleurs au dos, les douleurs de côte, je compatis vraiment. Fait que finalement, c'est ça. Dans le fond. Ben, je pense qu'on a fait le tour, en fait, là. Ouais. Ben, c'est ça. Nous, ça fait quelques mois qu'on a fait. Ouais, nous, ça fait quelques mois. Faudrait qu'on en refasse un dans 10 ans, pis qu'on vous dise, qu'on savait pas ce qui s'en venait. Hey, dans 10 ans, c'est un bon plan, ça. Ouais, dans 10 ans, on refait ça. Ouais, on refait ça. Même si on fait plus de vidéos sur YouTube. Genre, là, on est entré dans la quarantaine. On est en 2030. Oh mon Dieu! On est en 2030 sur YouTube. Puis, on vous parle de notre entrée dans la quarantaine, puis comment on a vu la trentaine par rapport à comment on la voyait. C'est hot, ça. Ouais. C'est comme une lettre pour le passé. Comme nous, là, nos 30 ans, là, on va devenir propriétaire, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je pense que oui. Puis. Moi, je vais avoir des enfants. Toi, tu vas avoir des enfants. Je vais me marier. Moi, je sais pas. Maurice va mourir. je vais vivre la perte de mon chien. Ça va être la plus grosse affaire de ma trentaine, je pense. Pour vrai. Sûrement. Ça, puis l'achat d'une maison, d'un condo, là, on va voir. Ouais. Moi, j'aimerais ça avoir une maison d'ici à 40 ans, une vraie maison. Ouais, avec un terrain pis tout, là. Ben, genre, une maison à Montréal. Mais c'est juste oui, hein. Ouais. C'est pas donné. C'est pas facile, mais on continue de mettre de l'argent de côté, hein. Ouais. C'est ça que ça sert. Suivez vos rêves! Yeah! C'est tout. Bye!